Bonjour, bonjour, vous avez le titre. L'heure est grave, les gars. Peuple gabonais, je pense que là, vraiment, on a tout intérêt à extirper la peur. On a tout intérêt à extirper la peur si on veut aider notre pays. On veut aider notre pays. Bonjour, bonjour tout le monde. Faites-moi signe si le son est bon. Vous avez le titre. Là, l'affaire est devenue, c'est grave, c'est bizarre. Là, ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Moi, je suis de ces Gabonais engagés à prendre au mot, par mot, du président Brice Oligui Nguema quand il a pris le pouvoir. Moi, je m'engage à mourir, le premier Gabonais à mourir, s'il le faut, pour cet engagement du président à libérer le pays et à nous restituer notre dignité. Moi, je veux me battre pour ma dignité. On m'a promis une dignité, j'aurai ma dignité. Même mort, j'aurais gagné ma dignité. Donc, on partage le live, on le partage. Peuple gabonais, nous sommes en guerre. Finalement, nous sommes en guerre. Et nous devons nous préparer à mener cette guerre-là et à la gagner aux côtés de notre chef Brice Oligui Nguema, président de la République. Je le confirme et je signe et ça restera comme ça dans ma tête. Oligui a besoin de nous, le président que nous avons élu à 94,85% d'après la déclaration de la Cour constitutionnelle. Si tel est que peuple gabonais, nous avons élu Oligui, pas pour les pédégistes, pas pour les partis politiques, pas pour pour je ne sais quelle autre chose ou personnalité morale. Nous l'avons élu parce qu'il a suscité en nous, le 30 août, un espoir. Un espoir tellement grand que nous avons mis au-delà de nos intérêts de côté toute autre forme de pression ou d'envie pour une seule chose, un seul but, rendre à l'homme qui venait de poser l'acte du 30 août, lui rendre une reconnaissance. C'est cette reconnaissance d'avoir posé l'acte fatal, l'acte tant voulu depuis plus de 50 ans, la perte d'un seul nom Bongo. Quand on parle de Gabon, rien que la perte de ce nom Bongo, qu'on n'entend plus dans les médias, moi ça me réjouit aujourd'hui que j'ai un sentiment de satisfaction, un début même, je vais dire parce que je ne suis pas encore satisfait, un début de satisfaction au combat qui m'a fait perdre autant d'années de ma vie. Autant d'années de ma vie. Je n'entends pas m'arrêter en si bon chemin parce que j'ai soutenu un homme. Je n'entends pas laisser autour de cet homme des gens qui ne veulent pas comprendre que le paradigme a changé. Nous ne sommes plus à l'ancienne époque. On va vous imposer le nouvel ordre politique. On va vous imposer la nouvelle vision politique que nous, on a voté à 94,85%. On va vous imposer ça. Moi, je suis le premier à quand on veut tuer, on n'avait qu'à tuer.
Personne ne va m'arracher ma dignité. Arrachez-moi tout. Ne m'appelez pas. Ne me donnez pas de poste. Faites comme vous voulez. Mais personne, ami ou pas, frère de combat ou pas, personne ne va me voler, me retirer ma dignité. Même mort, je serai digne. Même mort, je serai digne. Et chiche, chiche, chiche à chaque frère dans ses pas de petits Gabonais dans sa tête. D'abrutis Gabonais. Chiche à celui-là qui amènera mon nom pour ma fin. Qui amènera mon nom pour ma fin. Je vais le hanter toutes les nuits. Ce frère avec qui j'ai bu hier, qui amène mon nom pour que éliminer Alain Gauthier, parce que je fais le live que je vais faire là. Chiche, je dis bien, chiche à lui. Parce que la mort, ma mort viendra de vous, mes frères d'armes d'hier. Ma mort viendra de vous, mes frères avec qui j'ai partagé un repas, en toute confiance que je mange avec mon frère. C'est vous qui allez décider, après cette vidéo, de ce que ma vie doit être, puisque vous avez déjà commencé ça depuis 2 ans de transition. Chiche à vous. Chiche à vous. Peuple gabonais, en commençant ce live, je sais tous les risques que je vais prendre. Mais ma loyauté à la vérité m'impose à le faire. André Mbobam, à l'époque, disait, si la libération du Gabon doit passer par ma mort, eh bien, que cette libération passe par ma mort. Et je vous répète aujourd'hui, la même chose qu'André Mbobam, pour qui j'ai accepté les prisons et toutes les humiliations, parce que convaincu de l'homme, parce que convaincu par André Mbobam que je détestais le plus, en 2009, de sa volonté à changer les choses, je me suis mis à côté d'André Mbobam. Aujourd'hui, je suis à côté de Oligui Nguema, parce que personne ne m'a amené aucune pression. C'est mon ressenti. C'est ma reconnaissance envers ce type, ce monsieur qui prie un Dieu vivant. Je l'espère, tel que nous montrent les images. Parce que je l'ai accepté, que j'accepte également toutes les humiliations aujourd'hui. Mon frère, Serge Dibangou, m'a écrit tout à l'heure. Il est à la diaspora. Il m'a écrit tout à l'heure dans un commentaire en faisant reflet à mes frères de combat qui, d'après lui, m'auraient lâché. Il me parlait de confiance et de respect de moi-même. Mon frère Serge comment son prénom, son nom m'échappe là. Dibangou, je pense. Excuse-moi si j'écorche ton nom. Je peux te rassurer qu'Alain Gauthier, que je sois avec Oligui ou pas, Alain Gauthier est un de ces Gabonais rares, peut-être nous sommes rares, qui, en dépit du positionnement, je suis toujours resté sur mes bottes. La défense de la vérité. Les équilibres. Tel est peut-être mon destin. À ne rien avoir dans les poches, mais à œuvrer pour la rédemption des autres. Ou à œuvrer pour le bonheur des autres. Il y a des gens qui sont nés. Moïse n'a pas vu la terre promise, mais il a œuvré pour la terre promise. Donc mon cher Dibangou, je vais te dire que il n'en est rien, personne ne m'a trahi. Ils se sont trahis eux-mêmes, mes frères d'armes. Alain Gauthier, j'ai trahi personne. Et personne ne m'a trahi parce que quand je suis arrivé en politique, c'est pas eux qui m'ont amené. On s'est tous retrouvés, pour la plupart, à l'Union nationale.
personne n'a pris la main de l'autre pour l'union nationale. C'est au regard des valeurs de chacun d'entre nous, à la persistance des engagements de chacun d'entre nous. En tout cas, en ce qui me regarde, voilà, merci Romy. Serge Dibangou Yangari, voilà, le nom de mon frère m'échappait. Serge Dibangou Yangari, c'est de ce frère que je voulais parler. Que mon engagement, même dans ma famille, mon père et ma mère, mes soeurs et frères savent que moi je suis quelqu'un de droit. Quand quelque chose, ça ne va pas, je dis ça aux gens en face. Et puis après, ce que tu vas faire, tu fais. Mais moi, j'ai déjà parlé. Parce que j'ai toujours œuvré dans le sens du bon sens et de la respectabilité de la parole que Dieu nous a tous donnée. Je ne pars pas à l'église. Tu ne me verras jamais à l'église. J'étais avant bête ou con d'aller perdre mon temps dans les églises. Mais depuis que je suis conscient et que je réfléchis de moi-même, je sens que l'église m'abrutit quelque part. Ça m'abrutit. Parce que beaucoup de personnes qui parlent de Dieu, qui connaissent la Bible, c'est tous des menteurs. C'est tous des kleptomanes. Ils sont tous kleptomanes. Ils se cachent derrière les saintes écritures, encore qu'entre guillemets, quelles saintes écritures, qui ne croient même pas en cela, mais ils viennent se cacher derrière pour appâter les gens, pour gagner la confiance des gens et pour les enculer en prête derrière. Excusez-moi de l'expression, mais je préfère dire les choses crûment comme ça. Et moi, l'église, j'emmerde l'église. Que vous soyez content ou pas. Mais je crois en un Dieu. Parce que quand j'ai connu Dieu, c'est pas l'église qui m'a montré Dieu. Instinctivement, l'homme connaît qu'il y a un Dieu seul. On était à l'époque, on était des indigènes, australopithèques, ou homo sapiens, comme vous voulez. Mais à cette époque-là, est-ce que la modernité était? Non, mais on connaissait Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas scientifique. Dieu est spirituel. L'homme, dès qu'il naît, sans qu'on te parle de Dieu, prenez un enfant, vous le mettez à côté. Il va peut-être pas parler votre langue, mais je vous assure qu'il saura qu'il est Dieu seul. C'est naturel. Donc moi, je crois qu'en Dieu. Le Dieu auquel je crois m'interdit de sortir de deux choses. De trahir et d'envier. Je ne trahis jamais et je n'envie pas. C'est deux choses que Dieu m'interdit de faire. Je ne trahis jamais et je ne mendie pas. Je n'envie pas. Tu peux être mon frère, tu as tout ce que tu as. Si tu m'appelles, je serai là. Mais si tu me snobes, je m'écarte de toi. Mais je ne t'envie pas. Mais parce que je n'ai pas quand tu me snobes. Ne me snobe pas, c'est pas mon truc. Donc, mon frère Dibangou Yangari, je te promets que personne ne m'a trahi. Ceux qui sont allés à côté d'Oligui, qu'Oligui a appelé ou pas, ou que les gens ont amené voir Oligui, c'est leur chance à eux. C'est très bien. Moi, en 2017, j'ai été appelé par Ali Bongo. Il était président. On n'a pas appelé les autres. Si les autres sont appelés aujourd'hui et pas moi, tant mieux. Mais je reste sur ma logique. Mon candidat, l'homme qui me donne l'espoir s'appelle Brice Kotter Oligui Nguema. Seul Oligui Nguema me permet de continuer à soutenir malgré ce que je suis en train de découvrir aujourd'hui. Mais je soutiens parce que je sais que le président est en position et moi, j'interpelle le peuple gabonais à soutenir le président Brice Kotter Oligui Nguema. Il est seul parmi les... C'est un agneau au milieu des loups. Écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui là. Peut-être demain, je n'aurai plus de voix parce que je serai parti quelque part. Quand vous allez perdre Oligui Nguema, la tête de ma mère, elle est morte il y a 12 ans. Dès que vous allez perdre Oligui Nguema, vous allez pleurer. Ouais, vous allez pleurer. C'est pas facile de prendre le pouvoir au milieu des loups. Tu es un agneau. Tous les loups, on les croque bien acérés. Tout le monde veut dire que, oh. Il faut plus de courage.
Il faut avoir Dieu. Le courage est petit. Il faut avoir Dieu pour être président du Gabon, là. Je viens de me rendre compte. Bref, ça va faire l'objet d'un autre direct. Mais je reste Brice Clotaire Oligui Nguema. Avec ou sans rien. Ça, c'est pour mon frère Serge Dibango Yangari. Affaire Taxi Gab. Ouais. Ouais. Partagez le live là. Faut qu'Oligui regarde ça aujourd'hui même. Et s'il ne fait rien, j'aurais averti. Je m'appelle Alain Gauthier Mvomo, fils de Mvomasumbi Kobian et de Nondor Germaine, fils de Bibambundor. Je suis un Kodjen de mère, je suis un Essangui de père. Mon canton, c'est le canton Nien, le plus grand canton du Gabon. Mais ne belle, mon ami les Sangui. Belle, mon ami les Sangui. Mais ne fang, on tout et quand. A comment ba mon yengon zoro me malé. Ma comment. C'est moi. Mena comment. En comment. Pas en bas, mais en comment. A subi combien. Mena comment. A subi combien. M'a ba interpellé tous mes ancêtres de me venir en aide pour que je parle tranquillement dans ce live-là. Je les appelle à me donner plus de sagesse. Plus de sagesse, tous mes ancêtres. Pour que dans la guerre que je m'en vais mener là, que j'en sorte vainqueur et vivant. Que je sorte vainqueur et vivant. On a tous vu cette vidéo qui nous a tous interpellés sur la question des taxis Gab. J'ai été d'ailleurs moi-même le premier à monter au créneau. Pas le premier, l'un des premiers à monter au créneau sur cette affaire, après avoir suivi la vidéo de mon frère OTT, Eric. J'ai appelé 2-3 personnes pour me rassurer de l'info. Les 3 autres personnes m'ont dit à peu près la même chose. Alain Gauthier, on ne sait pas si c'est avéré, mais on a entendu parler de ça. C'est pourquoi vous avez vu dans ma vidéo, je suis toujours au conditionnel pour m'éviter des plaintes ou des je sais pas quoi. J'ai dit, si l'affaire était avérée, j'ai donné mon point de vue et j'ai demandé aux Gabonais de tout de suite qu'on refuse ça. Parce qu'on ne peut pas venir tuer un projet comme Taxi Gab qui procure de la joie, du bonheur à des frères que je connais, que j'ai vu leur vie changer à cause de Taxi Gab. J'ai un petit frère qui ne m'a jamais rien payé de la vie. À chaque fois, c'est toujours moi qui lui donne quelque chose. Et j'étais arrivé à m'énerver avec lui que tu ne peux pas un jour m'acheter un peu une bière. Tous les jours, c'est moi. Et il était toujours parfois un peu habillé façon, mais je pensais qu'il s'amusait quand il me disait que mon frère, grand frère, c'est dingue pour moi en case. C'est mauvais. Parfois, je le trouvais dans les bars, dans les boîtes, quand on vient prendre un verre. Je dis, mais tu fais quoi là? Si tu n'as rien, moi quand j'ai rien, je reste à la maison. Et un jour, il y a peut-être une semaine, on s'est retrouvé au Macao à Okala. Et je l'ai vu bien habillé. Et il bavardait avec d'autres gars au sujet des taxis Gab qu'il venait lui-même de se procurer. C'est là où je lui ai posé la question que, ah, comment tu es frais comme ça, frangin? C'est comme, la vie a changé. Il me dit, ah, Joe, je travaille. Oh, ah bon? Tu travailles où? Il dit, oh, moi j'ai pu avoir mon taxi Gab, je travaille tous les soirs, je travaille de 7h à 20h, j'ai déjà fait mon compte, j'ai déjà machin, mon frère. Pour l'instant, vraiment, tout va bien. J'ai regardé le taxi Gab, il était garé de l'autre côté de la rue, il était en train de laver sa voiture, il était à peu près 21h. Taxi Gab, vraiment, j'espère que je ne vais pas me tromper. C'est une fierté pour beaucoup de Gabonais. Vraiment, Excellence, Monsieur le Président de la République,
Brice Kotter Oligui Nguema, vous pouvez me le taguer. Faites tout que Taxi Gab ne meure jamais, Excellence. Faites tout pour vous donner beaucoup plus de courage. Faites tout pour sortir de ce que j'ai entendu, vrai ou faux, j'en sais rien. Mettez en avant, comme vous l'avez dit, au centre de tout intérêt, les Gabonais et leur dignité. C'est la base, Excellence, Monsieur le Président de la République, des retrouvailles entre la dignité perdue des Gabonais et des Gabonais. Vraiment, Excellence, je vous le demande humblement, en tant que citoyen, en tant que frère. Taxi Gab a changé ce frère et j'ai réalisé que waouh. Entre écouter tout ce qu'on vient dire sur le net et vivre ça, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi vous me voyez que je défends jusqu'à ce que même on me coupe le cou. Taxi Gab. Que d'ailleurs moi-même, j'exhorte déjà aux prochaines autorités de me garder si possible. Alain Gauthier, vraiment. Je suis citoyen. Je vais me procurer aussi ce Taxi Gab là. Ça change des vies. Ça change de vie. Maintenant, jusqu'à hier, je croyais que ce qu'on percevait comme étant un projet porteur de dignité aux Gabonais, ce qu'on regardait comme étant un projet qui ressusciterait ou qui était en train de ressusciter la dignité de certains Gabonais et la responsabilité au sein de leur famille, le respect et tout ça de certains Gabonais. J'ai appris des choses hier qui m'ont ébranlé un peu et je me suis dit, si c'est vrai ce que j'ai entendu par certains appels, des gens qui me regardent que je ne connais pas, parce que je fais de l'activisme, ces personnes m'appellent pour me dire, avec des numéros privés, je ne sais pas s'ils sont du gouvernement, s'ils sont d'où, je ne les connais pas. Me dire, vraiment Alain Gauthier, on te suit depuis, on croyait que tu allais vaciller. Mais même depuis que tu es avec Oligui, tu es toujours resté droit dans tes bottes. Nous, on commence à croire en toi. Tu es un bon Gabonais. Tu n'es pas achetable. Mais l'affaire des Taxi Gab, là, voilà. Je dis, mais vous êtes qui, monsieur? Monsieur me dit, excuse-moi de ne pas te donner mon identité, mais c'est pour me sécuriser aussi. Le pays est encore bizarre. Comme vous avez des courages que nous, on n'a pas. Voilà. Je vous ai posé la question hier. C'est qui Kerengal? Kerangal ou Kerengal ou Karangal ou Karangal? Un nom bizarre comme ça. C'est même pas gabonais. J'ai posé la question hier. C'est qui Mehdi? Un sujet libanais, il paraît. Au nom de Mehdi. Ezane Mehdi. Mehdi, c'est qui? Vraiment, peuple gabonais, dans vos commentaires, moi je ne le connais pas. J'ai entendu le nom comme ça avec certaines choses sur l'affaire de Taxi Gab. Si quelqu'un connaît les noms là, faites-moi le commentaire. Parce qu'on va regarder ces gens-là. Personne ne va emmerder le projet là. Nous, on va mourir pour ça. Pour nos frères gabonais qui sont dans la joie aujourd'hui à cause de Taxi Gab. Ils n'ont peut-être pas le courage de dire les choses. Mais on va le dire pour eux. On va le dire pour eux. Rien que pour l'honneur. Si d'autres sont morts hier et ils n'ont pas vu le 30 août 2023, pourquoi pas nous? Nous aussi on peut mourir pour que les autres restent derrière à voir la dignité du Gabonais. La dignité. La dignité. Il s'agit de dignité. Dignité, honneur et fidélité.
Il s'agit de ça. Ezane Mehdi. On a un Libanais, pareil. Encore Libanais. Toujours Libanais. Si on ne parle pas de Camerounais, on parle de Libanais. Si on ne parle pas de Libanais et de Camerounais, on parle de Béninois. Si on ne parle pas de Béninois, on va parler de Maliens qui arrachent le terrain aux Gabonais. Même sous l'heure des militaires. Un Malien. En mer d'une Gabonaise. Les vidéos passent. Personne ne dit rien. Toujours Maliens. Camerounais. Libanais. Béninois. Les mêmes. Quelqu'un est souvent venu me parler de globalisation. Regarde, c'est la partie où ma sauvagerie commence à monter. Parce que je ne comprends pas comment certains Gabonais, quand on parle de l'affaire des taxis Gab, ils me parlent de globalisation. Tu me parles de quoi? Dans la globalisation n'est qu'intéressant, n'a qu'une visibilité. Que lorsqu'on parle du Gabon, vous croyez que votre petit projet de remplacer les Gabonais là, que c'est les Gabonais qui oublient. Moi, j'oublie pas. Vous n'allez pas nous remplacer dans notre pays. Votre projet là, d'envahir les Gabonais parce que dans vos têtes, vous croyez que ils sont qu'1 million, ils sont que 2 millions. On va aller, on les envahit, on les bouffe. Après, on les chasse eux-mêmes. Je ne suis pas un Indien. Regardez, vous allez trouver une résistance formidable qui va même vous-même vous impressionner. Nous sommes des Spartiates. Nous sommes les 5, ils sont de combien même? Les 500, je pense. Si ma mémoire est bonne. Les 500 guerriers que Léonidas avait amenés au combat. Parce que l'oracle avait refusé d'accepter une guerre entre Perses et l'envahisseur démentiel, comment on l'appelait encore? On l'appelle encore lui qui est venu envahir les Perses là. Ah, j'ai encore oublié le nom va me revenir. On sera les 500 guerriers contre vous tous, les 300. Merci Richelieu. Voilà, les 300. Allez suivre ce film. Léonidas, le roi perse. On sera les 500, les 300 guerriers à côté d'Oligui Nguema. On va vous montrer ça. On peut être peu, mais on a une technique de défense qu'on va vous mettre que vous allez fuir le Gabon là. C'est pas le nombre qui compte, c'est la technique de combat qui va compter. C'est pas le nombre. C'est le mindset, la technique. Et on va s'inspirer des grands hommes comme Léonidas, comme les 30 soldats qu'il a amenés au combat pour combattre une armée de plus de millions de personnes. Il n'était que 300. Voilà, Verzès. Voilà, Verzès. Le conquérant s'appelait Verzès. Merci, Richelieu. Verzès était un conquérant. Un démon. Il voulait venir ridiculiser. Il aimait les terres. Avec la force, prendre les terres. Mais il a trouvé un seul roi qui lui a montré que je suis un homme. Un autre homme ne m'attrape pas les couilles. Et puis il les appuie. Et moi je le regarde avec les yeux. J'attrape ses couilles et j'appuie. Le premier à lâcher est une mauviette. Moi le sang spartiate du fan, des camps, Ngon que j'ai. Même seul, comme je vous montre toujours, seul contre vous tous. À l'un côté, je n'ai besoin de personne pour survivre ou de faire la politique ou faire mon activisme. Je me suis écarté de vous tous. Je suis dans mon coin seul, mais je brille toujours. Posez-vous la question pourquoi? Parce que mon sang est frais. Mon un guerrier né
Je n'ai pas besoin de beaucoup de monde pour exister. Seul, je vais exister. Et je vais exister. Mon akomamba, mon mbavine quand. Malé. Et donc, on me parle de Mehdi, un Libanais, d'Afré, de Kerengal. Oh, même CFAO, qui est une succursale ou je ne sais pas quoi, on les appelle souvent les concessionnaires de bagnoles. Donc, l'affaire de Taxi Cam, je suis encore en train de chercher à avoir les éléments avant de vraiment déballer tout. Je cherche encore en train de chercher à avoir des éléments. Ce qui me tue, c'est parce que je n'ai pas de bagnole pour l'instant. Si j'avais encore mon vieux véhicule là, je serais allé tôt pour, vous savez, entreprendre les taxis, aller. C'est un peu fatigant. Quand tu fais des recherches à pied, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, ce n'est pas une histoire qu'on fait un projet pour les Gabonais. On a commencé par un Gabonais, une voiture, quelque chose comme ça. On est arrivé à Taxi Cam. Donc, l'affaire de Taxi Cam, pas Gam, Cam, les voitures des Camer, qui ont fait venir les 150 véhicules. Non, on croyait que c'est une histoire que les Bamoun, nos frères Bamoun, veulent concurrencier Taxi Cam. Ce qui n'est pas faux. Mais quand je rentre un peu en profondeur, parce que moi je suis du genre, quand je traite un problème, j'essaie, au début par exemple, je peux être chaud. Je peux être chaud tout de suite, oh mais comment ça? Mais quand la chaleur commence à baisser, je commence à mieux aussi percevoir certaines choses que je n'ai pas vues au moment où j'étais trop en colère. Alors depuis que ça baisse un peu, je commence à voir des choses, j'entends des choses, j'analyse des choses. Donc, ce n'est pas, en fait, finalement, on se moque de qui dans tout ça, en fait? On veut se moquer de qui? Donc, il y a un certain Mehdi, ressortissant libanais, encore eux. Vous savez que c'est les Libanais qui sont dans les histoires de voitures, vente de véhicules, etc., etc. Non, Prési, faut pas que tu tombes dans ça. Nous, on t'aime beaucoup. Tu peux aussi te relaxer. Ou bien tu peux aussi t'écarter. Il y a des amis qu'il faut écarter quand tu as décidé de faire quelque chose. J'ai écarté certains amis, frères, avec qui je mangeais dans mon activisme. Mais pourtant, je les aime, ils me manquent. Mais je suis obligé que chacun prenne sa route parce que il s'agit d'éviter de nous attraper l'école. Qu'on en arrive maintenant là. Tu es qui? Toi aussi, tu es qui? Pour éviter ça. Il y a des choses qu'il faut quitter avant. Président, Excellence, Monsieur le Président, vraiment je vous en conjure que vous n'avez pas besoin de tous ces amis qui sont en train de dépeindre votre image. Monsieur le Président, Excellence, vous avez besoin d'Alain Gauthier. Vous avez besoin des autres Gabonais qui vous ont élus. Et même ceux qui ne vous ont pas élus. Vous avez besoin du peuple. Si vous voulez faire peur à ces gens qui veulent vous entacher dans des choses, peut-être parce que vous n'êtes pas professionnellement assis sur ces choses-là, ou vous n'avez pas la connaissance de ces choses, avec la confiance que vous leur portez, en leur donnant de faire certaines choses. Vous leur donnez confiance, parce que le président ne peut pas tout faire. Et le président aussi ne connaît pas tout. C'est pour ça que vous avez des conseillers autour de vous. Des conseillers qui sont hautement, bon, je vais dire, quand on peut, déjà dire qu'ils sont hautement assis sur le plan intellectuel, sur le plan de la réflexion, de la connaissance, sur le plan du bon sens. Parce que ce que l'homme a de partage en commun, en plus, c'est le bon sens. Le bon sens voulait que quand quelqu'un vous fait confiance, que vous méritiez cette confiance par la loyauté et l'efficacité de ce qu'il vous demande de faire. Vous, les conseillers d'Oligui, du président que les Gabonais, nous, on a choisi. C'est pas vous, c'est pas votre PDG, c'est pas vos petits partis de satellites qui n'ont que grand frère, petit frère, papa, maman, fils comme adhérents.
c'est le Gabonais qui ont décidé de voter le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais on va le défendre au risque de tout. Voilà, merci Régis. Mehdi Kik, moi je ne le connais pas. Voilà. On va défendre le projet. Moi, je m'engage à défendre le projet Taxi Gab pour mes frères gabonais, au risque de tout. Ce Mehdi là, que j'apprends là. Donc derrière tout ça là, il y a toute une chaîne de petits escrocs parce que on serait le frère de ou l'ami de copain, coquin, comme vous connaissez. Je ne vais pas tout dire parce que c'est pas encore avéré. Mais si j'ai cité Mehdi, c'est pas que je cite que je lui impulse, je lui donne le tort. J'ai d'abord envie de savoir qui c'est. Parce que quand on te donne une information, il faut pas déjà dire que tel a fait ça, par prudence. J'ai posé la question sur cette vidéo, pas pour incriminer quelqu'un. Faut pas aller dire que j'ai dit que tel a fait telle chose. Non. J'ai donné des noms que j'ai entendus. Je vais d'abord savoir qui sont-ils. C'est qui les noms? Kerengal, Mehdi, Afré, et voilà. Afré. Moi, je ne connais pas. Je suis venu demander à mes frères Gaboma, sur le net, qui sont ces gens-là. Pour après continuer mon enquête. Prési. Derrière l'affaire, Cam, on dirait qu'il se cache derrière ça toute une armada de mafiosistes vraiment très chevronnés. Et tout cela concourt encore à une bonne fois de berner, de narguer, de rigoler derrière le dos du Gabonais parce que y aurait-il soi-disant une question de prix d'achat des véhicules. Oui, Anastasia Makita. Anastasia Makita, tu dis, personnellement, les partenaires ne me font pas peur. Des projets de telle envergure, on aura toujours besoin des partenariats. Taxi Gab Plus, les Gabonais sortent de l'oisiveté et s'occupent. Attendez, et s'occupent, sortent de l'oisiveté et s'occupent, sortent du chômage plutôt. Maintenant, les autres qui ne viennent pas communiquer leurs projets publiquement veulent faire quoi? Bon, bien. Moi, Anastasia, je pense que tu es... On te suit sur les réseaux sociaux. Je pense que tu es tu es un soutien du chef de l'État, du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Je ne sais pas si tu es au PDG. Quand j'ai regardé ton profil, parce que toi et moi, on a failli avoir des interrogations au sujet de Eric Otete. Et très vite, on a laissé tomber tout là. Je suis allé voir un peu ton profil. Si j'ai bon souvenir, je ne sais pas de quoi tu es au PDG ou tu n'es pas au PDG. En tout cas, je ne sais pas. Mais je sais que tu es un soutien du président. Il faut que dans ce pays-là, on arrête de faire dans l'ironie. Il faut qu'on arrête de croire que quand c'est bon pour nous, hein, on s'en fout des autres. Parce que quand les autres vont se rebeller, il ne faut pas les tuer alors. Parce que quand vous accusez à la rébellion, parce que personne ne va accepter que vous le teniez le coup. Hein. Le pays là, il est pour nous tous. Le sous-sol, c'est le sous-sol d'Alain Gauthier, opposant ou pas. C'est le sous-sol de l'autre, opposant ou pas. C'est le sous-sol de tous les Gabonais. Quand on voit qu'on a peut-être une stature, un certain privé, je ne dis pas que c'est dans ton cas, hein, je généralise. Je généralise. Je dis, quand on a un peu un certain petit privilège, comme je vois certains frères là, pour des petites guettes de privilèges, ils pensent qu'ils sont des gens en haut. Ils marchent maintenant plus qu'Oligui même. Ils marchent maintenant comme ça dans le quartier. Il a la voiture, il veut te montrer qu'il a la voiture qu'il n'a même pas payée, qu'on lui a donné cadeau.
Quand je vois des gars là-bas, ça m'amuse. Moi, tous les véhicules que j'ai, hein, je vous montre mon véhicule. Hein. Même s'il est en panne, il démarre. Parce que vous là, vous croyez que tout le monde est pareil. Moi, j'accepte ma galère. Voilà mon vieux petit véhicule qui est là. Vous voyez comment c'est garé? C'est pas Oligui. C'est la sueur de mon front. Voilà. Voilà mon véhicule. C'est pas Oligui. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a eu les voitures hier. Je suis à 28 voitures. Ma première voiture, je l'ai eue à 14 ans. C'était une Peugeot 205. J'avais 14 ans. Donc moi, la question de voiture ne me blesse pas. Parce que quand je vois qu'on est dans les voitures de gens, là, ils pensent qu'ils sont arrivés, ils ont eu peut-être des milliards, ils ont peut-être je ne sais pas quoi. Donc moi, je dis qu'il faut qu'on arrête, Makita. Il faut qu'on arrête de faire semblant de dire, quand ça ne va pas, oh le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple. Et dès qu'on vous donne une petite parcelle, le peuple là, tu regardes. Voilà bon Pins. Il vient, il bastonne dans le peuple, avec la ceinture. Non. Bon, on met d'abord ça de côté. On met ça d'abord de côté. Non, ce que je voulais dire à Anastasia Makita, c'est que on ne peut pas avoir acheté des bagnoles quelque part à peut-être 2 millions. On vient vendre ça au Gabon, on multiplie la somme de 2 millions, parfois même par 10. Avec l'espoir que quand la personne va discuter un peu, on le rend quand même enculé. La somme initiale de 2 millions, même peut-être par 3. Donc 2 par 3, ça te fait 6 millions. Est-ce que c'est sérieux? Et quand les autres amènent aussi les mêmes véhicules qu'ils vendent maintenant à peut-être 2 millions, ça crée un problème. J'ai déjà dit le problème sans dire. Parce que je vais d'abord bien vérifier. Et c'est ça qui crée le problème avec les taxis des Camerounais. Et là, on vient utiliser l'État, la police, la gendarmerie, la direction générale. On vient utiliser les militaires pour venir faire le sale boulot. Parce que les gens ne sont pas contents moyennant. On donne ça, on donne ça, on donne ça. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que ça arrange les choses comme ça? Et voilà comment le pays peut rentrer en guerre avec le Cameroun comme la blague. Parce que les gens regardent que leur profit. Mais fais profit, mais sois raisonnable dans les prix. Pas parce que tu as monté tes prix et que les autres, machin, les concessionnaires de voitures là. Mais enfin. Et vous engagez toute une république, les Gabonais, dans une discussion que, ma foi, aujourd'hui, bon, finalement, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de chercher, je vais fouiller. Au risque de ma vie, parce que moi, je vais protéger Oligui Nguema. Il s'agit de ça. Nous devons arriver à protéger le président qui a déjà fait des risques pour nous. Le président a pris les risques. Quand on dit que c'est elle qui l'a envoyé, que ça, je n'ai aucune preuve. Quand on m'apporte une preuve que c'est Pascaline qui a mis Oligui, c'est elle qui a mis Oligui. Jusque-là, je n'ai pas vu la preuve, donc je n'ai plus obligé de croire à ces conneries-là. Je vois seulement un homme avec les militaires, on dit, non, là c'est trop, on ne tuera pas les Gabonais, et bien là, on arrête cette affaire. C'est tout ce que je retiens de cette histoire. Jusqu'à ce qu'on m'apporte des preuves, des éléments qui peuvent me faire douter à ce que moi je crois. Je m'en tiens à ça. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas omnipotent, omniscient. Je suis un simple humain. Un simple petit terrien de merde qui ne vaut rien et qui n'a rien. Voilà qui je suis. Un regard qui ne voit que ce qu'il voit. Et qui essaie de voir au-delà. Mais peut ne pas avoir perçu comme l'au-delà peut se présenter à lui. Il peut ne pas captiver ce que l'au-delà lui présente. On est dans la spéculation. Parce que nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. La seule chose que nous savons, c'est que le président a décidé que c'est plus bon avec les autres militaires. On arrête ça, l'hémorragie. C'est bon, ils ont arrêté l'hémorragie. Et ils ont montré, de par leur sérieux, leur aptitude à pouvoir apporter des solutions aux maux qui minent notre pays. C'est tout ce que je retiens. Et toute personne qui va venir à l'encontre de ça va me trouver devant, c'est tout. Parce que je crois en ça pour mes enfants. L'école de demain, vous avez toutes ces écoles qui sont en train de sortir de terre. Toutes ces infrastructures, afin de redorer le blason Gabon. Moi, c'est tout ce que je me suis... Moi, on n'a pas peut-être fait les mêmes combats, je me dis bien. Qu'on n'a pas fait les mêmes combats, et c'est clair, nous n'avons pas fait tous le même combat. Vous avez fait le combat pour certains,
des postes, des machins, du petit pouvoir, narguer les gens. Moi, j'ai fait le combat parce que je dois me faire respecter. Premièrement, ma voix doit compter. Je dois parler dans ce pays et j'ai fait le combat ensuite pour mon père. Pour mon père. Vous m'avez subi combien? Qui n'a rien eu dans cette république, malgré tout ce qu'il a donné pour la République gabonaise, en termes de changement. Ses copains d'hier, comme aujourd'hui mes copains, ont tout eu, ben pas mon père. Peut-être que je suis la lignée de mon père. Peut-être que ma lignée est faite rien que pour sauver des âmes et n'a rien à voir. Parce que mon père non plus n'a rien eu. Tous ses amis, et peut-être étaient au devant de toutes les scènes avec Mbabé Solo. Mais mon père n'a rien eu. Il n'a rien eu, même pas pendant que les autres, Ngeme Mil et tout le reste, que mon père est allé chercher à Oyem, sont devenus même des sénateurs. Mon père n'a même pas été député. Non, que dis-je, c'est trop. Mon père n'a même pas été conseiller municipal. Et pourtant, c'était le bras droit de Paul Mbaba Solo. Parce que les aigreurs, les aigris que nous connaissons aujourd'hui sont toujours là. C'est pas aujourd'hui. Donc, c'est une chose qui est vieille comme le monde que moi j'ai connu depuis tout petit. Je connais ça, les aigreurs. J'arrive à sortir parmi eux parce que je sais qui je suis. Personne ne va venir me dire qui je suis si c'est pas moi-même qui vous le dira. Je suis Alain Gauthier, fils de Mvamacholi Kobian. C'est pas vous qui allez m'apprendre qui je suis. Je sais où je vais et je sais pourquoi je suis là. Taxi Gab ne peut pas être, je le refuse. Si c'est vrai ce que je pense, ne peut pas être une manœuvre d'un individu qui, parce qu'il a soif de trop d'argent, pourquoi les milliardaires aiment trop l'argent comme ça? Plus ils en ont, plus ils en veulent que pour eux. Au détriment des autres. Et ils veulent utiliser les autres. Quand ça ne va pas, on ne va pas utiliser le peuple gabonais. On n'est pas là. On est pour Taxi Gab, un point, c'est tout. Donc, vous tous là, qui êtes arrivés au Gabon là, comprenez-le, amis du président ou pas, que vous aurez tout l'argent du pays là ou pas, l'économie va revenir aux Gabonais. L'économie va revenir aux Gabonais. Il y en a parmi vous, dans l'argent que vous avez volé au pays là, vous n'allez pas partir avec ça. Vous n'allez pas partir avec ça, que vous soyez les amis du président ou pas. L'argent là, vous n'allez pas partir avec ça. Vous voulez me tuer, vous me tuez. Moi, je suis prêt. Là où je suis là. C'est pas votre petit nazi là, que vous faites passer là dans les machins et vient faire bébé. Regarde, je sais sérieux ce que je dis. On va vous exposer. Dès qu'on a la véracité de ça, je vais vous exposer. Je cherche encore à voir si c'est vrai ou machin. Dès que j'aurai la certitude, une seule petite preuve, je vais exposer. Pour l'instant, je suis d'abord venu demander aux Gabonais qui vous êtes. Parce que je ne vous connais pas. Je n'ai pas aussi envie de m'aventurer dans quelque chose qui n'est peut-être pas vrai. Mais je suis là parce que je suis en train de regarder ça et je suis en train de comprendre quand je relativise. L'affaire des taxis des Camerounais, là, je sens que c'est ça. Je suis en train de sentir, là, que c'est ça. Parce que je ne suis pas un idiot. Je suis en train de sentir que c'est ça. Quand vous faites vos problèmes d'argent là-bas, laissez le président à côté. Quand le président veut faire un projet pour les Gabonais, votre mamaillerie, mettez ça à côté. C'est tout. Lingombi. Bon, ça c'est toi qui le dis, hein. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi tu écris ça. Si c'est dans le sens de vouloir peut-être exposer certaines personnes, si tu as une couille molle, tout le monde n'est pas couille molle. Donc, garde ton commentaire pour toi.
tu la marres, tu le mets dans la bouche et tu la vales. Tout le monde n'est pas couille molle. Ce que vous savez faire, c'est ça. Vous les, je sais même pas si tu es gabonais ou pas. C'est tout ce que vous savez faire. Exposer les gens. Vous voulez voir les gens en prison. Vous voulez voir les gens mourir. C'est ce qui vous intéresse. Au lieu de faire un vrai commentaire ou de me soutenir. C'est ce que tu viens faire. Quand l'invention est connue. Mais ça ne te regarde pas. Est-ce que tu as besoin de venir l'écrire? Qu'on le connaisse ou pas. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que tu as à foutre? Tu as un téléphone? Tu es un Gabonais, non? Prends ton téléphone. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Ton petit commentaire à 2 balles. Toi-même, tu ne vois pas ce qui se passe? Les Camerounais amènent les choses, il y a le bruit. Tu t'interroges pas. Tu ne t'interroges pas. Tu ne peux pas garder ton commentaire et tu l'avales. Et puis comme ça, à midi, tu seras déjà bien plein. Tu n'auras plus à aller acheter quoi, de quoi manger. Donc, voilà, je voulais vous dire que ça sent bizarre. Ça sent bizarre. Je me répète, des noms que j'ai entendus, ce n'est pas que je confirme. Je suis venu d'abord demander, c'est comment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous ne les connaissez pas? Maintenant, on va un peu approfondir l'affaire. Voilà, c'est ce que je suis venu vous demander pour que j'ai des éléments qui vont me permettre de bien regarder le sujet, de bien voir, de bien vérifier, de bien, avant de parler proprement du problème en gros et en détail. Donc, je sais que je suis passible de poursuite, il n'y a pas de problème. Celui qui me poursuit, il me poursuit. Moi, je défends Brice Clotaire Oligui-Nguema. Donc, si c'est faux ce que je dis, tant mieux. Si c'est vrai aussi ce que j'ai dit, tant mieux. Mais pour l'instant, j'ai dit que j'étais en train de regarder, mais il fallait quand même que j'attire c'est une façon pour moi d'attirer l'attention de toutes ces personnes-là que, si c'est là est vrai que leur truc qu'ils sont en train de faire, c'est en train de sortir. Si c'est vrai, je dis bien. Si déjà j'en commence à en parler, parce que moi je ne connais pas ces personnages, mais j'ai entendu, comme tout le monde, et je dis qu'il est temps qu'on laisse le président travailler. Et puis, je vais dire aussi à tous ceux qui sont autour du président que c'est pas tout aussi qu'on doit faire sortir. Vous qui avez la chance d'être avec le président tous les jours, il y a des choses que le président veut faire, mais qui ne sont pas obligés de sortir sur le net. Parce que vous sortez tout sur le net, les gens, nous, je vous ai dit hier que là, c'est le Banja. Ici, là, c'est notre Banja. Là, c'est au quartier. Là, on est au quartier. C'est là où tout se dit, tout s'insulte, tout se fait. Donc, ayez aussi quand même aussi une certaine retenue. Une certaine retenue. On vous fait confiance. C'est vous qui filmez, qui envoyez les captures d'écran et vous envoyez à certains activistes de sortir telle chose ou telle chose. Ouais, Sosten, tu dis que tu m'informes que le projet Taxi Gab est une conception d'un Gabonais qui est reparti aux États-Unis. Bon, ça c'est encore quelque chose que tu me dis. Hein? Bon, j'ai vu sur le net, on présentait un Libanais, que ce Libanais-là serait lui le réel concepteur du projet. Maintenant, toi tu me dis un Gabonais, tout ça. Bah, de toute façon, tout ça là, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'affaire des Taxi Gab, l'affaire des Taxi Gab, que personne ne vienne mettre les vagues là-dedans. Entendez-vous là-bas, dans votre soif de pognon, de quoi, de concurrence qu'il faut tuer, de quoi? Je suis dans la logique. Beaucoup m'ont posé la question, mais Alain Gauthier, oui. Oh non, mais est-ce qu'il y a une loi qui interdit la concurrence? Mon Dieu. Mon Dieu. Je me suis posé la question, mais lui là, quoi, il me prend pour bête. Qui vous a dit qu'Alain Gauthier Mvomo s'insurge contre la concurrence? Mais nous tous, on a même demandé à la SG d'avoir un concurrent. La concurrence fait évoluer. Un peuple ne se développe que mieux que par la concurrence. Je ne peux pas être aussi bête de penser le contraire. Mais il ne s'agit pas de concurrence. Dans l'affaire des taxis CAM,
Il ne s'agit pas de concurrence, messieurs. Non. Moi, je ne suis pas dans la bataille de... Il ne faut pas qu'il y ait concurrence. Je suis dans la bataille qu'il y a un projet de nationalisation qui existe pourtant déjà même dans les documents. Parce que le transport, dans son décret de 1991, si j'ai bonne mémoire, on en a parlé hier au plateau, il existe ça dedans, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc, le décret de 1991. Portant la manière donc, bon, je parle en français facile parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui régulent ce pan de l'activité économique qui est le transport. Hein, particulièrement le transport de taxi. C'est écrit que c'est interdit, c'est une loi qui date même depuis les années même plus bas là-bas, je pense même au temps de Léon Bas. Cet article était sorti hier, on avait déjà eu cette discussion-là. Mais l'impossibilité de l'homme politique, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que le président Oligui s'arme de beaucoup de courage. Il faut qu'il s'arme le proche même de ses petits, de l'onction, qu'il demande à Dieu son onction. Pour arriver à combattre contre l'ennemi du Gabon. Ces Gabonais qui sont devenus les ennemis du Gabon. Parce qu'ils ne veulent pas le développement pour tous. Ils veulent leur propre développement. Encore qu'ils développent même quoi. Avec autant de milliards, pas de société, pas d'entreprise sérieuse. On peut compter les Gabonais, Manganga Moussavou. À la limite, on peut le compter, même si politiquement c'est un piètre politicien. Imbibé de la malice. Mais c'est un bon homme d'affaires. Il a créé des choses. Même au Pianga qu'on parle là, il a quand même créé des choses. Acélé. Voilà. On peut les compter, ces Gabonais qui ont pensé Gabon, qui ont investi avec l'argent du contribuable pour certains qu'ils ont eu. Il s'agit, en ce qui me concerne, le refus d'accepter que par malice, parce que nous sommes dans un pays où la concurrence est acceptée, qu'on aille se cacher sur ça alors qu'on a un projet autre dans la tête. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, moi, quand je parle là, je parle de ça. Parce que c'est clair. Il faut vers la genèse de nos frères camerounais béninois. Ils n'ont jamais payé les voitures qui nous mettaient à l'aise. Quoi, vous avez oublié? On est toujours monté dans les clandos. Des voitures d'un autre âge. Ah, pourtant, ils avaient assez d'argent. Ils n'ont jamais voulu moderniser le secteur du transport en commun. Vous avez vu ça où? On peut compter quelques cas. On peut compter quelques cas où les gens ont acheté personnellement une voiture climatisée pour faire le taxi. Mais à foison comme ça, un achat industriel comme ça, vous avez vu ça où? Moi, je n'ai jamais vu ça. Ah oui, merci. Voilà. Ils ont sorti un autre décret en 2001 pour annuler le décret de 1980. Mais même s'ils annulent ou pas, mais ça existait en fait. Mais est-ce que ça a été respecté? C'est ça ce que nous fait. Mon frère, lundi dit. En 91, l'arrêté était là. Le décret était là. Qui limitait l'activité de taxi qu'aux Gabonais. Mais pourquoi ça n'a pas été accepté? Ça n'a pas été fait. Et pourtant, on a vu les étrangers continuer à faire le taxi pendant que le politique voulait nous faire croire qu'il fallait aller à l'école. C'est l'école qui était le moyen le plus sûr. Le moyen plus sûr. Oligui Nguema dit aujourd'hui que l'école n'est pas le moyen sûr pour vivre. C'est pour ça que j'adore le discours d'Oligui. C'est hier qu'on nous disait que aller à l'école est le moyen le plus sûr. L'école est le moyen le plus sûr. C'est pour ça qu'on est devenu formaté par l'aristocratie, par la bureaucratie. On est resté figé dans la bureaucratie en pensant qu'il faut aller à l'école si on veut être quelqu'un, si on veut blaser, que tu es qui, moi je suis tel. Aujourd'hui, on comprend bien que l'école est une farce quelque part. Quelque part, je dis bien, suivez mon regard. Parce que ça dépend de tes objectifs. Que veux-tu être dans la vie? Scientifique? Tu veux faire des recherches? Ben va à l'école.
Va à l'école pour apprendre la science. Tout naturellement, c'est l'école qui va te procurer les procédés, les méthodes, les calculs, comment les faire, effectuer un certain nombre de choses pour arriver à créer, à se projeter dans le temps, à créer des choses pour le bien-être du monde. Tu vas à l'école. Mais si ton objectif, c'est d'être riche, tu veux avoir de l'argent, tu veux être aisé, ben, il ne suffit pas seulement d'aller à l'école. C'est de ça que je vais vous parler. Il ne te suffit pas d'aller à l'école, tu vas perdre du temps à aller à l'école. Si c'est l'aisance, la richesse que tu veux, mais tu te procures la richesse en vendant, bon, l'autre a dit les citrons, bon, peut-être qu'on va aussi m'insulter. Moi, je vais dire en vendant, par exemple, les avocats. L'autre a dit les citrons, moi, je dis avocat. L'entrepreneuriat. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de concurrence. Je me dis, pourquoi ce changement de modèle de la part de nos frères étrangers qui épillent nos richesses tous les jours? Parce qu'il y a le flux, hein, et le flux économique. Il y a les fuites des capitaux. Les gars, ils travaillent chez eux. Ils construisent sérieusement. Ici, ils préfèrent payer un loyer pendant 20 ans. Quelqu'un est chef d'entreprise. Il n'a même pas construit lui-même son entreprise. Il allait louer une voiture, une maison dans un quartier de petits pauvres, à 200 000 ou à 150 000. Il a mis son entreprise à l'intérieur et il a continué à louer à 100 000. Quand il y a eu un peu de petits problèmes, il a ajouté 50 000, ça fait 150, 200 000. Quand c'est un peu trop, après 10 ans, il ajoute 100 000, ça fait 300 000 de loyer. Pendant ce temps, dans son entreprise, il régorge des milliards ou des centaines de millions. Et le moment, quand il sent que c'est bon, j'en ai assez, je n'ai plus rien à faire ici, il ferme son entreprise, il rentre chez lui. Avec ton argent, c'est son argent. Il a travaillé. Mais, je vais aussi vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes disent que, ouais, c'est les étrangers, nous narguent dans notre pays, c'est parce que c'est nous qui avons voulu ça. Oui, je suis d'accord. Nous avons une part de responsabilité parce qu'on a ouvert, on s'est ouvert. On s'est ouvert. On veut trop montrer que nous sommes des personnes plongées vers l'universalité. Hein? Nous voulons la mondialisation. Parce que les Blancs nous donnent des termes pour nous embrouiller, pour venir voler nos richesses. On parle de mondialisation, on parle d'échange économique, de quoi? On parle de quoi là. Tous ces machins économiques, je ne suis pas un économiste, c'est les économistes qui connaissent bien les termes. Tout ça pour nous embrouiller. On a trop voulu montrer ça. Voilà qu'on leur a montré, ils ont compris que les gens là, ils n'ont pas le sang aux yeux comme nous. Comme ils n'ont pas le sang aux yeux, ils sont comme nous. Nous, on va leur montrer que nous, on a le sang aux yeux. Mais, est-ce que c'est tort, réellement, d'avoir embrassé aussi nos frères? Puisque nous connaissons embrasser les autres. Je vous pose une question. Si tu rentres dans la maison d'un Mongol, tu rentres dans la maison d'un Mongol, tu trouves qu'il a un téléphone posé là. Est-ce que tu penses sincèrement, en ton nom et conscient, que prendre le téléphone de ce Mongol-là, le mettre à la poche, sortir avec et aller le vendre? Est-ce que ça fait, est-ce que tu penses que c'est sérieux, c'est bien? Vous pensez que c'est bien de venir voler un Mongol? Vous pensez que c'est bien que les Camerounais viennent nous voler parce qu'on est gentil? Parce qu'on va nous dire que vous êtes trop gentil? Vous pensez que c'est moral? Vous pensez que c'est moral de venir voler les Gabonais qui vous ont ouvert les bras? Les prendre maintenant pour les sous-hommes parce que nous avons cette facilité ou bien cette difficulté à être méchants comme vous. Vous croyez que parce que quelqu'un est incapable d'être méchant, qu'il faut maintenant le prendre pour n'importe qui, qu'il faut le voler, qu'il faut le narguer, qu'il faut prendre sa maison parce qu'il est mongol? Vous croyez que c'est juste de prendre la maison d'un mongol sous prétextant que c'est chez vous? Parce que le Mongol est incapable de se défendre. Il n'en a pas les aptitudes. Vous croyez que c'est juste de venir prendre cette maison et vouloir faire croire au monde entier que c'est la vôtre?
en chosifiant le Mongol, en le qualifiant de tous les noms d'oiseaux. Vous croyez que vous êtes un homme, que c'est honnête? Mais c'est ça qu'on est en train de faire aux Gabonais. Ils disent que nous sommes des Mongols, les Maboules, qu'on ne connaît pas travailler. Or, nous savions et nous savons travailler. La preuve, au marché, même le marché, vous aussi, à un moment donné, sachons ce que nous voulons. Moi, je dis que il n'est pas propre, il n'est pas hygiénique, il n'est pas normal, c'est poursuivable et c'est indigeste que l'on, sous prétextant que les Gabonais ne veulent pas travailler, les Gabonais sont en morphe, les Gabonais sont moins de 2 millions, nous sommes 35 millions, et bien on va aller les mater là-bas, et puis bon voilà. C'est des maboules, ils n'ont pas notre sens, nous on va leur montrer qu'on a le sens. Je trouve ça immoral. Je trouve ça répugnant. C'est satanique. C'est ordurier. Ordurier, je dis bien. Alors, donc, merci pour ceux qui m'ont regardé. Moi, mon combat n'est pas dans le refus de la concurrence. Mon combat est dans les intentions. Qu'est-ce que cette concurrence, soi-disant, de façade qu'on veut nous présenter, cache réellement derrière cette affluence de véhicules de pratiquement même marque avec le même confort qu'aujourd'hui nos frères camerounais ont voulu réellement faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et on n'a pas arrêté leur cargaison aussi pour rien. Il y a un début dans toute chose. Peuple gabonais, merci pour ceux qui m'ont écouté aujourd'hui. Je vous remercie toujours d'être présent, de me soutenir. Il nous reste une seule chose à faire, sincèrement, c'est de soutenir le président qui a besoin de notre soutien. Chaque population, là où nous soyons, nous devons être les gendarmes, les policiers de la politique de Brice Clotaire Oligui Nguema en matière de restauration des institutions, en matière de redonner la dignité aux Gabonais, parce que nous devons être ses oreilles et ses yeux partout. Nous devons voir, entendre ce qui se passe et leur remonter l'information. Même s'il s'agit de ses amis, nous devons remonter, n'ayons pas peur, remonter l'information que voilà ce que tes amis font, Excellence, Monsieur le Président, derrière votre dos, et les populations ne sont pas contentes de ça, parce que voici ça. C'est ça notre rôle, puisqu'on l'a voté à 94,85%, nous devons aussi être capables maintenant de le protéger, parce qu'il compte sur nous, qui ne compte que sur ses amis. Si nous le laissons, eh bien, on est en train de le mettre dans un mood où demain matin, nous-mêmes, on allons encore mettre les mains sur la tête. Donc, merci pour ceux qui m'ont suivi. Je reviens sur cette information que je suis encore en train de creuser avant de vous donner tous les contours, parce que je n'ai pas envie de diffamer le nom de quelqu'un. Si j'ai mis le nom des gens ici, c'est parce que je voulais savoir qui ils étaient, pour essayer d'attirer l'attention entre vous-même, vous tous, pour que vous aussi vous regardiez. Hein, et peut-être que certaines autres informations, vous pouvez les avoir pour que tous ensemble, nous allons dans le même sens de la restauration de notre dignité qui passe par l'acceptation des étrangers, même ceux qui ont pris la nationalité de façon frauduleuse et même qui ont pris ça de façon normale, d'avoir en tête que il y a au-delà de tout ça là, parce que par les règles d'État, tu es devenu notre frère, d'accord, mais que tu saches que on t'a adopté, mais que tu ne vas pas aussi venir nous monter sur la tête parce qu'on t'a adopté. Il existera toujours cette petite différence qui sera là, n'importe où, n'importe comment. Et il y a une chose que je remarque, certains Gabonais, je sors par là, certains Gabonais qui veulent toujours venir défendre l'indéfendable là, moi je commence à douter sur vos origines. Hein? Je vais commencer à douter sur vos origines. Vous venez toujours défendre l'indéfendable, même quand c'est perceptible que c'est pas bon. Vous venez défendre. Parce qu'on parle d'étrangers, vous voulez dire qu'on est xénophobe, oh c'est la xénophobie que vous faites. Mon frère, si tu as un côté étranger, ça ne dérange pas, mais ne nous traite pas de xénophobes. Tu vas nous traiter de xénophobes quoi? Voilà un cas de figure. La gare routière, les gens disent qu'ils vendent les livres, alors qu'ils sont en train de tuer toute une jeunesse en vendant la drogue.
Donc on ne peut pas dire ça parce qu'on va dire qu'on est xénophobe. On ne peut pas parler de ça, ou bien on ne peut pas s'insurger contre ça, parce qu'on va nous dire que nous sommes xénophobes. Il ne faut pas souvent amener le débat ailleurs quand nous sommes dans un débat ailleurs. Et vous là, je vais commencer à penser que c'est parce que vous avez des origines douteuses. Vous n'êtes peut-être même pas gabonais, ni de père, ni de mère. Parce qu'il n'y a qu'un autre étranger qui vient prendre la part à un autre étranger, même quand il est dans une position qui n'est pas bien. Tenez, notre frère journaliste camerounais, qui fait souvent les interviews, ou qui fait souvent des trucs pour Oligui Nguema, là, le Camerounais, là. Vous l'avez suivi sa vidéo? Il a reconnu que dans une société qui se veut normale, qui veut se respecter, il y a dans tout État, n'importe quel État, il y a des secteurs qui sont pour la souveraineté, des secteurs de souveraineté. Il s'agit de sécurité nationale. Comprenez-le. C'est pas, on est contre les Camerounais, on est contre des... Non. Le secteur du transport, le pays doit maîtriser ça. Parce que les informations fusent à partir du transport. C'est les Gabonais qui doivent être là-bas parce qu'ils doivent écouter nos étrangers qui arrivent. C'est nous qui devons les transporter pour gérer les informations. Vous voulez qu'on vous dise ça encore comment? C'est nous qui devons transporter les étrangers. Parce que quand ils ont bu le vin au Madouaka, ils vont parler derrière. Nous, on les écoute. Nous sommes les oreilles et les yeux du chef de l'État. Un chef d'État, ses yeux et ses oreilles. Quand tu vois un chef d'État te parle de toi, quand il te reçoit, tu te dis, ma vie où? C'est parce que les gens te connaissent, les gens sont venus faire des BR que Alain Gauthier, c'est ceci, c'est cela. C'est comme ça que fonctionne un État. L'État doit savoir, doit maîtriser tout, tout et tout. L'État doit savoir tout parce que c'est lui qui gère la cité. Et donc il y a des secteurs pareils, comme le transport, qui sont des secteurs très sensibles. On ne peut pas permettre ça aux mains des étrangers. C'est pas faire de la xénophobie, mon frère. C'est une question de sécurité. Comment maintenant c'est les étrangers qui nous écoutent? On a bu le vin, on parle maintenant à Oligui Nguema. Hein. Je te dis que vraiment, tu es en train de suivre le président d'un matin, quand la DGR vient t'arrêter, ou bien je ne sais pas quel service t'arrête, après tu es nier, on te sort maintenant l'audio, tu es même là dépassé que oh, qui m'a enregistré? Mais c'est l'étranger là, celui qui t'a enregistré, il allait vendre l'information. Alors que ça doit être le contraire, celui qui devons les écouter, c'est eux qui viennent d'ailleurs pour chez nous. C'est maintenant eux qui écoutent nos informations, nos discussions dans les taxis et ils envoient à leur pays pour parler à leur président dans leur pays respectif pour dire, ah voilà ce que pensent les Gabonais d'Oligui. Voilà ce que pensent les Gabonais de tel. Voilà ce que pensent les Gabonais de telle chose. C'est même eux qui informent déjà leur pays. Voilà pourquoi ils arrivent à nous gérer un peu. Parce qu'ils ont l'info. Et nous, on ne fait que parler sur le net comme mes frangins de la diaspora. Vous parlez trop. Même si on est contre Oligui. Vous insultez, vous dites tout. Vous croyez que vous faites quoi? Vous rendez quel service au pays? Vous rendez aucun service au pays. Vous exposez le pays à de multiples choses. C'est pour ça que parfois, moi, je suis contre vous. Voilà. Moi, j'ai déjà parlé. Merci pour ceux qui m'ont regardé. Je suis Alain Gauthier Mvomo. Votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre de tous les viseurs. Merci peuple gabonais de m'avoir écouté aujourd'hui. Nous continuons le combat. Taxi Gab, c'est une fierté. Défendons le président contre toute attaque. Défendons le président contre tout ennemi. Qu'il y soit son frère, qu'il y soit sa sœur, qu'il y soit son oncle, son cousin, son ami, son poteau, qu'il y soit quoi qu'il soit. Nous devons défendre l'intérêt commun qui est Brice Clotaire Oligui Nguema pour l'essor vers notre félicité. Je vous remercie.